Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 7 avril 2025, il est actuellement 7h35. On va faire le point sur la situation du Bitcoin. On va regarder le SP500, on va regarder le Nasdaq qui ont dégringolé hier. On va regarder aussi ce qui se passe du côté des altcoins, on va regarder les news, bref, les indicateurs, que du lourd dans cette vidéo, très importante. On s'installe confortablement. Regardez cette crypto map, elle est dans un rouge vif. Ça saigne du côté des altcoins, on est en moyenne entre moins 10 et moins 15%, peut-être même plus du côté des altcoins. On le sait, dès que le Bitcoin fait une chute, ne serait-ce que de 3 ou 5%, c'est multiplié par 2 ou par 3 pour les altcoins, des fois plus. Allez, on va regarder tout ce qui s'est passé en détail. D'abord, on démarre avec la partie news, parce qu'il y a eu pas mal de choses quand même hier, il faut le noter. Alors, là, vous avez été déjà plus de 500 personnes à voter quasiment, et vous avez été plus de personnes à voter pour le fait que vous êtes toujours optimiste. Vous pensez que effectivement, on peut toujours avoir une tendance haussière sur le Bitcoin. Alors, je vais refaire un sondage aujourd'hui. Ça va être quand même très intéressant de voir la différence, vu que là, aujourd'hui, il y a un sentiment d'extrême peur. Donc, je vais refaire le sondage aujourd'hui pour voir si ça reste toujours dans le même type de réponse qu'on a là. 73% de personnes qui pensent qu'on va avoir un bull run, enfin 26% des personnes qui pensent qu'on va avoir malheureusement quelque chose de moins joli. Donc on verra bien, je vais refaire le sondage tout à l'heure, ça va être intéressant de voir ça. Les créanciers de FTX ont jusqu'au 1er juin 2025 pour compléter leur vérification KYC, faute de quoi leur réclamation pourrait être rejetée. C'est une étape cruciale avant les premiers remboursements prévus en mai. Donc si vous étiez sur FTX et que vous aviez perdu de l'argent quand il y a eu le crash FTX, eh bien du coup, il faut absolument remplir ça avant la date imposée, sinon malheureusement vous ne pourrez pas être éligible au remboursement. Hier, on avait vu la crypto-monnaie XRP, on avait vu que le plan commence à tenir la route du côté de cette crypto. Du côté du club Lexarocket, on avait vu la crypto Tao de BitTensor qui était sur une situation toujours délicate avec un support historique en danger. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, hein, parce que du coup, je vois que sur YouTube, il y a des personnes qui vous disent oui, Tao c'est l'avenir et tout ça. Mais en attendant, on est en train de casser des niveaux clés très sérieux. On a aussi vu hier la crypto rare qui est, elle, vraiment dans une configuration très bien malgré la chute qu'on a connue. On a eu hier un point sur quand même, est-ce que si vous deviez choisir une seule crypto entre le Solana et le XRP, laquelle allez-vous saisir? Et là, c'est quand même très mitigé. On voit que vous êtes un peu sur les deux tableaux, donc c'est intéressant. C'est vrai que c'est deux cryptos qui ont vraiment rien à voir dans leurs fondamentaux, mais c'est vrai elles ont quand même des avantages chacune. Donc bref. On va continuer de regarder les news. Le Vietnam demande 45 jours à Donald Trump et propose de supprimer tous les droits de douane sur les importations US dans l'objectif d'éviter les taxes de Trump sur les produits. Début des négociations musclées mais positives entre les deux pays. Et donc ça, en réalité, c'est ce que voulait, à mon avis, Donald Trump quand il a imposé justement ces tarifs sur les droits de douane extrêmement agressifs. Eh bien, c'était dans ce but-là, justement, c'était dans le but de faire plier tous les pays pour justement enlever au final tous les droits. Donc là, on voit que le Vietnam, eux, ils arrivent à aller, on va dire, dans le bon sens par rapport à ce que Donald Trump souhaitait. Et au final, c'est peut-être pas plus mal parce que ça permet de trouver un statu quo entre les deux. Ça permet vraiment de trouver, eh bien, au final, une négociation 50-50. Hein, les deux sont gagnants. Donc bon, il y a d'autres pays qui vont bien évidemment essayer de faire la même chose, c'est-à-dire de suivre le Vietnam et essayer de trouver une négociation. On verra ça dans les prochains jours. Jeff Park de Bitwise qui nous dit que la politique commerciale de Trump pourrait déclencher une crise financière mondiale à court terme, mais aussi accélérer l'adoption du Bitcoin comme valeur refuge. Selon lui, les capitaux fuiraient les monnaies étatiques pour se tourner vers des actifs résistants à l'inflation comme le Bitcoin. Et effectivement, il n'a pas tort. Hein. Il n'a pas tort parce qu'on le voit directement là. On a eu une belle chute hier. On va voir ensemble que les marchés financiers traditionnels ont chuté très fort du côté des USA. Donc bon, il n'a pas vraiment tort. Pour l'instant, par contre, là, du côté du Bitcoin, on ne voit pas d'effet positif parce que forcément, le Bitcoin est complètement corrélé à la finance traditionnelle. Hein, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore gagné du côté du Bitcoin, mais c'est vrai que petit à petit,
Ça pourrait se faire parce que le Bitcoin est en effet une crypto, une valeur qui permet de résister à l'inflation. Trump mène, le monde observe. L'Amérique revient au centre du jeu. Plus de 50 pays ont déjà contacté le président Trump pour négocier de nouveaux accords commerciaux. C'est ce que nous dit Kevin Hassett, le directeur du Conseil économique national. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même 50 pays, ça reste quand même beaucoup. Et donc justement, je vous dis, hein, ça c'est vraiment, je pense, l'idée de Trump, c'était vraiment d'en arriver à cette situation pour qu'il y ait une négociation et que dans cette négociation, les deux soient gagnants. Ça devait vraiment être le but de Trump à la base et ça a l'air de marcher. Michael Saylor partage ses réflexions sur l'avenir du Bitcoin. Les grandes entreprises technologiques vont adopter le Bitcoin. Elles vont permettre de conserver vos Bitcoins sur votre iPhone ou sur votre téléphone Android. C'est ce qu'il nous dit. Alors, le Salvador achète encore le DIP. Et ouais, aujourd'hui, enfin c'était hier, ils ont renforcé leur stack Bitcoin pendant la panique. Hier, tout a chuté pendant que certains ont vendu, d'autres accumulent. Et ouais, hein, le Salvador continue leur DCA, vous le voyez, hein, c'est un Bitcoin acheté par jour. Alors, il y a des jours où ils en achètent 11 d'un coup, mais en moyenne, vous le voyez, hein, dans l'ensemble, c'est un Bitcoin acheté par jour. Ça continue d'acheter à gogo. Et pour le coup, c'est un DCA qui est plutôt pas mal, hein, parce que du coup, ça permet d'avoir un prix lissé. Je rappelle que le but du DCA, c'est d'avoir un prix lissé qui absorbe aussi bien les montées comme les chutes. Donc ça, quand on est sur du très long terme, c'est vrai que c'est une très très bonne stratégie d'investissement. 200 millions liquidés en 60 minutes hier sur le marché des crypto-monnaies. Il y a eu des positions longues et des positions courtes qui ont été liquidées en chaîne. Volatilité extrême, franchement, sur le marché crypto en ce moment. De toute façon, on le savait, hein, voilà. Moi, je vous avais dit, dans tous les cas, il y avait un gros mouvement qui se préparait sous 7 jours. On le savait, j'ai envie de dire, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous ne pouvez pas être surpris. On le savait, ça fait maintenant pas mal de jours que je vous dis, attention, il y a un gros mouvement. Alors, on aurait préféré que ce soit un mouvement haussier, bien évidemment. Malheureusement, ça a été baissier. On va voir ensemble qu'on a cassé des niveaux clés. Mais on le savait qu'il y avait ce gros mouvement. Je vous avais donné comme date que ça allait se passer avant le 11 avril. Et ça a eu effectivement lieu avant le 11 avril. Donc on le savait, il n'y a vraiment aucune surprise. J'espère en tout cas que vous avez réussi à prendre vos précautions parce que du coup, on avait les niveaux clés sous les yeux, je vous les avais donnés, donc ça vous a permis justement de comprendre ce qui se passe et justement d'anticiper les choses. Là, du côté du Bitcoin, on va voir tout à l'heure la vue mensuelle, hein, mais on est revenu retester des niveaux clés extrêmement stratégiques. Bref, on démarre cette analyse technique. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors là, ce qu'on voit, c'est que du côté, bien évidemment, de la map de liquidité, on a été tout chassé au sud, hein, bien sûr, il n'y a pas de surprise. On a été faire une poussée jusqu'aux 76 550 $. Et oui, mais c'est pas un niveau clé anodin, encore une fois. C'est le niveau clé que je vous avais donné sur mon Twitter officiel. On savait que c'était le niveau clé de support majeur. On va regarder ensemble pourquoi, mais je rappelle, hein, si vous voulez vraiment suivre toutes les actualités, les alertes, ça se passe sur mon Twitter. Vous avez le lien Twitter en description de vidéo. Comme ça vous permet vraiment d'être sûr et certain de ne rien rater. Donc là, du côté effectivement de la map de liquidité, on a été chercher toutes les liquidités au sud. Maintenant, vous le voyez, hein, c'est ici que ça commence à accumuler entre les 84 000 et les 85 6 000, les 86 000, ça accumule. Et par contre, voilà, hein, sans surprise, on est de nouveau repassé dans l'extrême peur. Vous le voyez, on est revenu à 23, donc ça y est, on est dans l'extrême peur de nouveau du côté du Bitcoin. Et on va voir qu'on est sur des très belles zones qui sont justement très très bien pour cette extrême peur. Allez, on démarre sur le calendrier macroéconomique. Donc lundi, mardi, on n'aura rien. Mercredi, on aura les minutes de la Fed et le stock de pétrole brut. Jeudi, on va avoir l'IPC Core mensuel mars, l'IPC annuel mars, l'IPC mensuel mars, les inscriptions hebdo au chômage. Vendredi, bon, chose que tout le monde s'en fout, le discours de Lagarde. Mais surtout, on aura le prix à la production. Donc surtout, ce sera la journée de jeudi et mercredi soir qui seront très intéressantes. Attention, jeudi, on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation du côté de l'IPC Core. Donc à surveiller de très très près. Il y aura une diminution du côté de l'IPC annuel et une diminution du côté de l'IPC mensuel, mais l'IPC Core, lui, va augmenter. Donc attention à ça tout de même, ça peut avoir des impacts très 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 importants du côté des marchés traditionnels. Et donc justement, en parlant de ces fameux marchés traditionnels, vous le voyez ici, hein, on a eu le Nasdaq hier qui a fait une dégringolade quand même, c'est violent ce qui s'est passé hier, regardez, le Nasdaq a chuté de 14%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 14% du côté du Nasdaq. C'est pareil pour le SP500. Le SP500 a eu aussi hier une grosse journée très négative. On a même fait un gap baissier ici.
Donc là, du coup, c'est quand même des choses très, très importantes, très, très rares, hein, quand même. Il faut quand même le noter. Des chutes comme ça, des crashs comme ça, c'est quand même relativement rare. Alors oui, du côté du Nasdaq, bon, ça reste quand même hyper élevé, hein, parce que je rappelle que du côté du Nasdaq, on était quand même très, très haut. Bah, on avait même fait des nouveaux ATH, hein. Regardez, le Nasdaq était quand même passé ici à 22 300. Donc bon, au bout d'un moment, on savait aussi qu'il allait y avoir un retracement. Au bout d'un moment, on ne va pas to the moon comme ça sans s'arrêter. Et donc là, c'est ce qu'on est en train d'avoir, hein, d'un point de vue long terme sur le Nasdaq. On est en train de faire un retracement. On avait formé ici une sorte de canal ascendant qui avait démarré, hop, qui nous a permis d'avoir une très belle hausse du côté du Nasdaq. Malheureusement, vous le voyez, au bout d'un moment, bah, cette hausse, elle se termine et on a une phase de retracement. Alors, c'est violent, c'est vrai, mais par rapport à la poussée haussière qu'on a connue sur le Nasdaq, c'est pas non plus extrêmement gravissime. Le Nasdaq a quand même poussé très très fort, donc au bout d'un moment, c'est tout à fait normal d'avoir un retracement. Et regardez ce retracement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est venu rechercher directement ici le 0,5 Fibonacci, donc c'est comme quoi c'est vraiment hyper chirurgical. Le Nasdaq est venu rechercher la moitié, enfin le retracement sur la moitié du mouvement haussier. Regardez, on était parti d'ici, on était parti des 10 422. Eh bien, on est monté à 22 264, on est revenu retester la moitié de tout ça. Donc, on a eu un retracement de 0,5% d'un point de vue Fibonacci, 50% de retracement. Alors, si jamais le niveau clé des 16 343 vient à lâcher, attention, on va continuer de chuter pour aller chercher le 0,618 Fibonacci qui se trouve à 14 945. Et donc là, bien évidemment, tout ce qui sera entre les 14 945 et les 12 956, ce sera bien évidemment la zone de recharge pour du long. Donc c'est pour ça que là, on a fait un retracement très 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 violent, c'est vrai. Mais on arrive quand même dans des zones qui pourront être des zones de potentiel support. Donc du côté du Nasdaq et du côté du SP500, ça a décroché d'une façon très très lourde hier. Alors on a beau dire ce qu'on veut, mais quand on regarde le Bitcoin a bien évidemment parfaitement suivi ce qui s'est passé. Alors oui, d'un point de vue un peu moins fort, c'est vrai, il faut le noter, c'est vrai. Le Bitcoin n'a pas chuté aussi fort que le Nasdaq, ni le SP500. Néanmoins, le Bitcoin a quand même chuté. Parce que bien sûr, le Bitcoin, il est lié quand même au Nasdaq et au SP500. Forcément, c'est la macroéconomie. Forcément, c'est l'économie du pays. Donc, du pays. C'est l'économie américaine. Et donc, on le sait, le Bitcoin est forcément très lié à tout ça. Et donc là, en réalité, ce qui se passe, c'est que du côté de notre Bitcoin, eh bien, regardez où est-ce qu'on est. Regardez ça, où est-ce qu'on est. Tout simplement, on est revenu retester une nouvelle fois notre niveau clé de support majeur. Souvenez-vous, je vous l'avais donné ce niveau clé. Je vous avais dit que le Bitcoin avait formé ici un canal ascendant, qu'on avait breaké par le haut, c'était ici en novembre 2024. Eh bien, regardez ce qu'on a fait. On a fait le pullback magnifique. Pullback magnifique. On est dans une configuration parfaite. Franchement, du côté du Bitcoin, on est dans une configuration parfaite. Tant qu'on est au-dessus de ce haut de canal ascendant, la configuration est parfaite. Je rappelle que ça, c'est quand même un niveau clé qu'il fallait retester. On avait cassé le haut du canal ascendant. On est revenu le retester déjà le mois dernier. Ce mois-là aussi. On est toujours hautement bullish du côté du Bitcoin, malgré les retracements qu'on a qui sont d'une violence extrême. Eh bien, on reste toujours complètement bullish et ça fait plaisir. Donc là, en avril, le niveau clé qu'il ne faudra pas breaker, c'est 76 690. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on est au-dessus du haut du canal ascendant. Donc, on est au-dessus du dernier point haut en vue mensuelle. Donc, on est même aussi au-dessus du dernier point bas. Conclusion, d'un point de vue très long terme, le Bitcoin, malgré les chutes, reste complètement haussier. Je rappelle que là, tant que le Bitcoin est au-dessus de tous ces niveaux clés, le Bitcoin reste dans une configuration haussière long terme. Et donc là, pour l'instant, la tendance de fond, même si en ce moment on fait que chuter depuis 3-4 mois, la tendance de fond reste toujours complètement bullish. Et là, c'est bien parce qu'on revient retester les niveaux clés de support majeurs. Ça, ce niveau clé, le haut du canal ascendant, c'est un niveau clé long terme, hein, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et ce niveau clé long terme est en train de tenir parfaitement. Alors, si jamais ce niveau clé long terme vient à lâcher, alors il faut noter que bien évidemment, le suivant sera ici, hein, vous le voyez, en vue hebdomadaire. Tout à l'heure, j'étais en vue mois, mais là, en vue hebdomadaire, vous le voyez. Ici, on avait formé une consolidation entre le mois de février, vous la voyez, cette boîte violette, entre le mois de février et le mois de novembre. On avait fait toute une phase de consolidation. Et bien du coup,
L'idée, si on casse les 76 690 qu'on a vu tout à l'heure, l'idée serait de revenir rechercher ici, eh bien, les 71 900 $. Et est-ce que ce sera la fin du monde si on revient retester ce niveau clé? Bah, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, ce serait le haut de l'ancien range. Et donc là, on serait toujours dans une configuration haussière vu qu'on ne ferait toujours pas de points bas plus bas que les précédents. Et les points hauts seraient toujours de plus en plus hauts. Donc vous l'avez compris, on a encore une marge de sécurité. Long terme, en long terme, on n'a pas de souci. Alors oui, en court terme, court et moyen terme, malheureusement, ça y est, hein, vous le voyez, le Bitcoin a fait le gros mouvement qu'on attendait. C'est-à-dire que, souvenez-vous, on avait pu détecter dans mes précédentes vidéos que là, on arrivait sur une zone de convergence. On arrivait sur le point de convergence entre la ligne de tendance haussière et la ligne de tendance baissière. Donc effectivement, on savait que là, plus on se rapprochait du croisement, plus on allait avoir un mouvement important parce qu'on avait des bandes de Bollinger derrière très 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 resserrées. Donc on savait, on avait pu anticiper ça. Encore une fois, hein, j'espère que vous avez pu prendre vos précautions parce que les niveaux clés avaient été donnés. Et nous, on avait un niveau clé qui était ici. Tant qu'on était au-dessus des 82 296, eh bien, on n'avait pas de souci. On était au-dessus de la ligne de tendance haussière qu'on suivait depuis le 10 mars. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, cette ligne a été breakée par le bas en formant un magnifique bear flag. Ici, vous le voyez, on a un mouvement entrant qui est baissier. Hop, on latéral, enfin, on remonte un peu. On casse par le bas. Ça, c'est tout à fait normal. C'est typique d'un bear flag. Donc on a cassé par le bas, et bien sûr on a été chercher mes niveaux clés de support, les 81 533, 79 669, 77 980 et les 76 690 pardon, pour revenir rechercher le haut du canal ascendant long terme. Donc là, du côté du Bitcoin, oui, encore une fois, du côté du moyen terme, on a cassé la tendance haussière qu'on avait formée depuis le 10 mars, mais de toute façon, la tendance de fond en moyen terme est baissière. Je rappelle qu'en moyen terme, depuis le 20 janvier, comme vous pouvez le voir sur ce tracé, depuis le 20 janvier, on est baissier en moyen terme. J'insiste, hein, en moyen terme, parce qu'encore une fois, quand on se remet en vue long terme, mais on est méga haussier. Regardez cette courbe d'un point de vue long terme, cette courbe est méga haussière. Les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas de plus en plus hauts. La configuration long terme Bitcoin reste ultra bullish, mais par contre, effectivement, en vue moyen terme, là, c'est un peu différent. Là, pour l'instant, on continue d'être baissier. On vient même de faire hier un point bas plus bas. Enfin, non, même pas en fait. Hier, on a clôturé pile poil sur le dernier point bas, mais attention, aujourd'hui, on est peut-être en train d'essayer de faire un point bas plus bas que le précédent. Donc si on fait ça, bien évidemment, c'est pour continuer la tendance baissière. Donc là, ce qui serait bien, ce serait qu'aujourd'hui, on arrive à protéger le niveau clé des 78 317. Ce serait quand même pas mal. En plus de ça, on a le support des 77 980. On va dire dans notre malheur, ce serait quand même pas mal d'essayer de protéger ce niveau clé de support. On verra ça. Hein. Pour l'instant, c'est vrai que c'est très 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 dégradé. Et surtout, il y aura l'ouverture du marché américain tout à l'heure qui risque d'être vraiment ultra explosif. Soit ça va racheter à gogo, soit ça va cracher encore très très fort. Donc je vais quand même vous donner les targets à aller chercher en cas de chute, hein, parce que c'est quand même extrêmement important de les avoir. Donc les prochaines targets, ce sont les suivantes. Là, si jamais on perd le niveau des 76 690, comme je vous l'avais donné tout à l'heure, eh bien les prochaines targets à venir chercher, ce sont les suivantes. On a les 75 954, pardon, 75 594, on aura 74 878, 73 842, et on aura le fameux niveau clé des 71 900 qui correspond, je le rappelle, ici au haut de l'ancien range hebdomadaire qu'on avait breaké par le haut, qu'on n'a actuellement jamais été retesté. Donc justement, on le sait, un jour ou l'autre, ce niveau clé sera retesté. C'est ce que je vous avais dit dès le mois de novembre. Je vous avais dit, c'est cool, on risque d'exploser, mais attention, on reviendra rechercher le niveau clé. Comme vous le savez, quand on pète un niveau clé, la plupart du temps, il est retesté. Ça aurait été bien de le retester directement après la cassure, parce que de toute façon, on sait qu'on va le retester. Donc ça aurait été bien de le retester tout de suite, pour éviter d'avoir un gros mouvement et une chute violente. Malheureusement, le Bitcoin est monté très très fort et très très vite, sans revenir retester le niveau clé. Et donc là, à un moment donné, il va revenir le retester, ce niveau clé, pour faire le pullback parfait. Et donc ce niveau clé, ça pourrait être peut-être dans les prochaines semaines qui serait retesté. Donc ça fait très mal par rapport au niveau clé qu'on avait été atteint, qu'on avait été chercher les 109 000 $. Mais bon, malheureusement, c'est le jeu. On le sait, quand on break des niveaux clés, on revient les retester. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux les retester le plus rapidement possible.
Avant de continuer sur l'Ethereum, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités, toutes les alertes crypto. Et si vous souhaitez encore plus de vidéos, vous avez le club LexaRocket qui vous permet de recevoir encore plus de vidéos d'analyse technique concernant les cryptos. On avait vu hier la crypto Tao de BitTensor, on avait aussi vu la crypto rare, mais on en voit plein d'autres. N'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Du côté de l'Ethereum, bien évidemment, ça a suivi le Bitcoin, sauf que lui, il a pris très cher parce qu'on savait que l'Ethereum, il était quand même sur un niveau clé qu'il ne fallait absolument pas breaker. Souvenez-vous, dans toutes mes vidéos de la semaine dernière et même celle d'avant, je vous avais dit il ne faut absolument pas casser le support des 1791 $. Malheureusement, vous le voyez, on a cassé le support des 1791 $ et ça nous a précipité vers les fameux niveaux clés que je vous disais, les 1683, 1646, les 1500 $, voire même les 1490 qui pourraient arriver bientôt. Donc là, du côté de l'Ethereum, forcément, c'est pas très joli. Malheureusement, le support clé ne devait pas lâcher, on le savait, c'est 1791, ça devait absolument tenir. Bon bah c'est le jeu, ça a lâché, c'est comme ça. Et comme vous pouvez le voir, du côté de l'Ethereum, si on se met d'un point de vue très long terme, cette fois-ci, il faut quand même noter qu'on revient retester là actuellement les niveaux clés qui ont été cherchés en 2023. Là, on est en train de revenir travailler les niveaux clés de janvier à juin 2023. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand je dis à juin, en fait, non, même pas, c'est à novembre. Là, on est en train de retravailler toute l'année 2023, quasiment. Donc là, c'est-à-dire qu'on est sur un support majeur ici à combien il est ce support? Attendez, je vais vous le donner tout de suite à l'instant. Là, on est quand même sur un support majeur qui se situe ici à 1512. C'est le support historique 2023. Si ce support vient à lâcher, on reviendra rechercher cette fois-ci les supports historiques 2022 qui se situent ici à 1000. Combien on aura? On aura les 1248, on aura les 1140 et on aura les 1074. Donc là, du côté de l'Ethereum, on est retourné quasiment à l'envoyeur. Alors, on reste toujours au-dessus des derniers points bas de 2022, lors du précédent bear market 2022, vous le voyez, là pour l'instant on est au-dessus du bear market 2022, mais mine de rien c'est quand même une situation quand même très dangereuse du côté de l'Ethereum. On espère vraiment qu'on va se reprendre très vite du côté des marchés traditionnels, du côté du Bitcoin, pour que les altcoins puissent enfin pouvoir remonter. Et ça va être intéressant de voir aujourd'hui l'ouverture du marché américain pour voir si effectivement on est en train de racheter toute cette chute ou si malheureusement on laisse couler pour dégrader encore plus l'économie. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. D'ailleurs, si vous voulez trader toutes ces altcoins, n'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous ce midi pour faire le point sur le XRP. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.